En septembre 2016, devrait naître une nouvelle offre d'infos portée par France Télévisions, Radio France, France Média Monde et l'INA. Une chaîne d'infos en continu, multi-support, pour répondre aux nouveaux modes de consommation des contenus, notamment d'information. Aujourd'hui, l'audience est de plus en plus sélective, volatile et active. Le public est un spectateur-acteur. D'une part, il agit en recherchant l'info susceptible de l'intéresser, et d'autre part, il contribue et met en ligne ses propres contenus. Les sources d'infos se multiplient, et pour beaucoup, c'est à présent sur ordi, smartphone et tablette que l'on se tient informé. Ce sont 8 milliards de vidéos qui sont vues chaque jour sur Facebook, 6 milliards sur Snapchat, et sur Vine, c'est plus de 8000 par minute. Et pour les jeunes et les plus connectés, le téléphone est l'écran principal de leur vie pour communiquer, partager, avoir accès à des services, acheter, mais aussi pour s'informer. Je crois que cette chaîne d'information, c'est tout d'abord la revendication que oui, il faut une chaîne d'information publique. La France est le seul pays à ne pas en avoir. Et que deuxièmement, on est capable, par l'intelligence, la bonne volonté et le plaisir à travailler ensemble, à réunir toutes les forces du service public autour d'un projet commun. Faisons un détour par les États-Unis. Le mobile a déjà dépassé le petit écran. Les groupes médias sont de plus en plus actifs sur les réseaux sociaux et messageries, comme Facebook, Twitter, WhatsApp ou Snapchat. Ils vont là où l'audience se trouve. Mais la hausse du trafic, ce n'est pas seulement au profit des photos qui nous amusent. Ces plateformes ont développé elles-mêmes leur portail d'infos, avec des audiences qui explosent. Ce sont donc à la fois des partenaires importants, mais aussi de sérieux concurrents. On voit les médias qui s'organisent et convergent. Et en plus, de nouveaux acteurs entrent dans le jeu et prennent de l'ampleur. CNN, par exemple, a une équipe d'une trentaine de personnes chargées de penser des contenus mobile first, pour proposer chaque jour 5 sujets filmés verticalement à ses 700 000 abonnés sur Snapchat Discover. Al Jazeera, à San Francisco, a créé sa start-up de l'information, AJ+. Elle diffuse quotidiennement des contenus spécifiques adaptés pour les réseaux sociaux ou pour sa plateforme, car on ne lit pas une story Snapchat comme un tweet ou encore comme un post Facebook. Vox a pris le parti de favoriser les formats de décryptage, en adoptant des angles éditoriaux novateurs. Elle a déjà séduit 22 millions d'internautes. Tout le monde se mobilise pour répondre à ces nouveaux enjeux, pas toujours avec pertinence. Les rumeurs, l'intox circulent tout aussi vite que les faits vérifiés. La nécessité de repères forts et de confiance devient alors cruciale. Retour en France maintenant. La concurrence s'organise. Mais France Télévisions et l'audiovisuel public ont une forte valeur ajoutée en termes de qualité de traitement de l'info. Ce partenariat entre les différents acteurs de l'audiovisuel public, il vise à mettre en commun nos forces et nos complémentarités. Il y aura des moments de partage dans la journée entre ce que fera France Info ici à la Maison de la Radio, ce qui sera fait à France Télévisions, ce que fera France 24 aussi. Donc c'est vraiment jouer sur la complémentarité, sur le passage d'une rive à une autre de la Seine, qui sera probablement une gageure technologique aussi pour que le téléspectateur, l'auditeur de radio aussi, puisque nous continuerons évidemment à faire de la radio en continu, puisse avoir le produit le plus complet, l'information la plus complète possible. On est capable, tous ensemble, de pouvoir proposer une chaîne d'information en continu qui sera singulière, différente, avec une force de frappe journalistique grâce à nos rédactions, à nos moyens techniques mis en commun, qui sera sans aucune mesure sur le marché français. Le service public rassemble tous les talents et les savoir-faire autour d'une large audience. Ainsi, France Télévisions dispose d'une force de frappe évidente. Des équipes rédactionnelles nombreuses, aux expertises variées, un maillage régional et ultramarin sans équivalent, des éditions télé, numériques mais aussi radio en outre-mer. France 24, elle, nous éclaire en continu sur l'actualité du monde. Quant à France Info, la station rythme notre quotidien d'infos chaudes, d'émotions et d'analyse. Et enfin l'INA, qui organise la rencontre entre le présent et le passé en valorisant les contenus. Eh bien, l'INA entend contribuer à la future chaîne d'information par son cœur de métier, qui est celui de la valorisation de ses archives, parce que les archives, c'est au fond une façon d'éclairer le présent avec le passé, de mettre en perspective l'actualité avec l'histoire, celle que racontent nos archives. Et c'est donc un outil particulièrement puissant pour contribuer à la mission de décryptage que la chaîne s'est assignée à elle-même et que l'INA donc soutiendra en contribuant à la fourniture de modules quotidiens d'archives, toute image ou incarnée, puis également de data issus de ces outils d'analyse et de traitement des médias et qui permettront de donner cet éclairage et de sortir
de l'immédiateté qui est plutôt la temporalité aujourd'hui privilégiée par l'offre existante de chaînes d'information. J'en compte 3, moi. D'abord, on est une chaîne d'infos continue depuis 10 ans, donc les rouages d'une chaîne d'infos, on connaît, et 46 millions de téléspectateurs chaque semaine nous disent qu'on a l'air de connaître assez bien puisqu'ils nous sont fidèles. Deuxièmement, on a une familiarité avec l'international qui est liée à la fois à nos équipes, 66 nationalités, et puis à notre réseau de correspondants partout dans le monde. Et cette signature-là, je pense qu'elle est vraiment une signature de service public pour la future chaîne, et donc c'est très intéressant d'avoir cette emprise partout dans le monde. Troisièmement, France 24, qui a donc 10 ans, est née avec la génération connectée. Et on a développé très fortement à la fois la mobilité, qui représente 60% de nos visites sur les environnements numériques, les réseaux sociaux, puisqu'on est premier média français sur Facebook, avec 13 millions d'abonnés, mais aussi 8 millions sur Twitter. Nous sommes une chaîne mondiale, ce qui veut dire que nous fonctionnons 24 heures sur 24, puisqu'il est toujours 20 heures quelque part dans le monde. Et donc, entre minuit et 6 heures, on sera diffusé sur la chaîne Info Nationale. Et nous, on sera bien réveillés pendant que les autres dorment. Et ce sera une des plus-values de cette chaîne de service public. Ce collectif a décidé de rassembler tous ses atouts pour proposer une nouvelle offre d'information. Pertinente, attractive et différenciée. Une offre large en couverture, profonde en analyse et décryptage, adaptée aux nouveaux usages et accessible sur tous les supports. France Télévisions n'est évidemment pas resté statique. Le groupe travaille constamment à renouveler ses contenus d'infos. Il a su moderniser son offre. Il est aussi très bien positionné dans l'univers numérique en tant que média d'information, avec l'offre France TV Info qui performe. Aujourd'hui, il s'agit d'aller encore plus loin, créer un nouvel objet d'information, global, ambitieux, innovant. Notre idée, c'est de porter la richesse éditoriale qui se trouve ici, au sein de France Télévisions, et de la porter vers les nouveaux publics qui utilisent, pour trouver de l'information, leur smartphone, leur tablette ou leur ordinateur. Il faut aussi changer un peu la façon dont on raconte l'actualité, utiliser des nouveaux modes de narration, car ce public est friand de nouvelles écritures. Nous voulons mettre plus de distance, plus de pédagogie, donner du sens à l'actualité et être moins dans la sensation ou dans l'émotion. On s'inspire pour cela de modèles qui existent outre-Atlantique, par exemple, comme Al Jazeera Plus ou Vox, et qui rencontrent déjà un très fort succès. La nouvelle offre d'information que nous allons vous proposer, elle vient en complément et non à la place des offres d'information déjà existantes sur les chaînes du service public. En plus des journaux, des magazines, des reportages, des interviews politiques. Ça va être une manière de pouvoir approfondir, décrypter, réfléchir à l'actualité. Les fameux modules dont nous parlons seront autant de pistes à disposition des citoyens téléspectateurs pour approfondir, confronter des points de vue et évidemment prendre du champ avec une actualité qui, si elle est trépidante, peut être aussi aveuglante dans son immédiateté. Dans ce projet, pas de direct prétexte ou des images en boucle qui tournent sur elles-mêmes. Moins de répétitions ou d'effets exagérés de sidération, mais plus d'explications et de profondeur de champ. Il y aura un temps pour le direct et l'événement, et un temps pour la prise de recul et la contextualisation. Un projet avec de l'information 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, le flux de nuit étant assuré par France 24, avec de l'information accessible sur tous les écrans et des formats et des contenus adaptés. Courts, rythmés, aux accroches fortes et directes, un ton sans artifice. Avec des journaux télévisés, mais aussi des rappels de titres pris en charge par France Télévisions et par France Info. Avec des duplex depuis les rédactions internes et externes, avec des modules de décryptage et des briques de contenu innovants facilement partageables sur les réseaux sociaux ou exportables vers les plateformes vidéo. Ces éléments seront fabriqués par les équipes éditoriales et techniques de l'audiovisuel public. Une rédaction et une équipe technique dédiée mettront cet ensemble en musique. Enfin, côté plateau, moins de cérémoniel et plus de transparence. L'idée est de montrer les équipes au travail. L'ambition est d'opter pour de nouvelles façons de présenter nos contenus. Plus simples, plus directs, plus accessibles. De faciliter et rendre plus naturel le dialogue avec les internautes et les téléspectateurs. Notre exigence forte est de mettre en avant les nombreux contributeurs internes et externes en affichant systématiquement les sources. L'information sera donc portée, incarnée et crédibilisée. Alors cette offre d'information, c'est une plateforme avec à la fois, évidemment, à partir du site France TV Info, un enrichissement avec des vidéos qui vont venir de partout, je dirais en France, et de tous nos partenaires. C'est aussi ce qu'on appelle un stream, c'est-à-dire une chaîne live. Et nous pensons que
Dans un premier temps, tout du moins, il est nécessaire que cette chaîne live, qui a été pensée dès le début, elle existe aussi en diffusion sur un canal TNT pour donner plus de force et de puissance à la plateforme numérique. Le lancement de ce projet, c'est pour très bientôt. La constitution de l'équipe éditoriale et technique dédiée, l'accompagnement des collaborateurs, l'installation immobilière et technique sont prévus pour la fin du printemps. Les répétitions, elles, auraient lieu pendant l'été. Enfin, le projet devrait voir le jour pour la rentrée de septembre 2016.